Bonjour à tous, bienvenue au niveau de cet nouvel épisode de la série sur l'utilisation de Git sur Xcode. Au niveau de la dernière vidéo, on a présenté le concept de merge en utilisant un exemple pratique sur notre projet Git Demo. Au niveau de l'onglet de gestion des repos, on a deux branches et on a essayé de merger la branche dev sur sur la branche main, ce qui a créé ce qu'on appelle un commit de merge qui constitue un petit peu l'ensemble des changements effectués sur les deux branches afin de le relier ensemble en créant ce qu'on appelle un commit de merge. Bon, la solution pour fusionner ces solutions de merge ou bien pour fusionner deux branches, il a un petit problème qu'il est un petit peu on n'a pas l'historique assez clair au niveau de la branche main. Pourquoi? Parce que automatiquement je vois pas le commit spécifique ici. On a add new text. Add new text, je le vois pas ici. Pourquoi? Parce qu'il est inclus au niveau de la branche dev, mergé à l'intérieur de la branche main, et du coup l'historique il n'est pas linéaire, il n'est pas propre. D'où l'utilisation, ce qu'on appelle de concept de rebasing. En fait, le rebasing permet comme il est dit ici, un petit peu de réécrire l'historique des commits d'une façon linéaire. Prenons par exemple cet exemple, on a une branche master qui contient au départ trois commits C0, C1, C2, et ensuite on a créé une branche experiment à partir du commit C2. On a fait un petit commit C4 sur cette branche, et encore la branche entre-temps plutôt la branche master, il a évolué avec le commit C3. Suite au merge, au commit de merge, on aura ce qu'on appelle, plutôt au merge, on aura ce qu'on appelle un commit de merge. C5, c'est qui englobe un petit peu les informations, bien l'historique des commits de experiment avec celui de master. L'idée de Rebase, c'est plutôt de réécrire l'historique d'une façon linéaire. En fait, on va commencer tout d'abord, on va essayer de mettre les commits de la branche experiment au-dessus des commits de la branche master. Et du coup, on va commencer d'une façon normale, ça c'est d'ici, on va écrire le C3, et derrière, on va essayer d'écrire le commit C4 qui appartient à la branche experiment au-dessus du commit C3 au niveau de la branche master. Bien sûr, ça peut générer des conflits, etc. Mais on a à la fin ce qu'on appelle un historique linéaire et la branche un petit peu expériment et master, ils sont dans le même niveau. Ça, c'est l'objectif final de Rebase. Ok. Par contre, côté Xcode, le problème que Xcode ne supporte pas jusqu'à maintenant ce qu'on appelle la notion de rebase. Et pour cela, il y a plusieurs solutions. Soit utiliser un système comme GitKraken, ou bien SourceTree, etc., Tower. Ce sont des solutions qui permettent la gestion un petit peu des commits, le versionning, toute la panoplie de commandes d'une façon un petit peu graphique, ou bien utiliser le terminal. Au niveau de cet épisode, je vais vous montrer comment utiliser le terminal. Pour le faire, je vais basculer tout d'abord sur la branche dev. Je vais switcher vers cette branche dev pour ajouter un commit, et entre-temps, je vais ajouter aussi un autre commit sur la branche main. Ok, là, on est sur la branche dev, et je vais ajouter un nouveau commit. Par exemple, je vais l'appeler Rebase 1. Rebase plutôt dev. Un truc comme ça, Rebase dev. Je vais retourner dans la partie changes ici et faire un petit commit git demo rebase dev, un truc comme ça, rebase dev. On va stager all pour ajouter et faire le commit. Du coup, derrière ici, si nous retournons au repo à la branche dev, on aura rebase dev 1. Maintenant, on va switcher vers la branche main et
on va aller ici pour faire, puisque on va l'appeler rebase main. Dans le même niveau, rebase main. Et on va arriver ici, rebase main. Peut-être je vais ajouter un autre texte. Bienvenue. Et on va essayer de le garder. Ensuite, là, du coup, on va retourner vers la partie changes. Ici. Et on va stager. Et on va ajouter git demo add new text. L'idée derrière qu'ensuite on aura un historique de ce genre. Je vais vous expliquer l'historique comment je vais l'avoir. J'aurai parfois c'est pas top en termes, mais si on retourne à notre gitlog OneLine, vous voyez ici qu'on a le commit de merge, etc. Mais derrière, on veut que le commit de la branche de dev, celui-là, soit au-dessus de ce commit. Soit on aura merge dev branch, git demo add new text, et ensuite on aura git demo rebase dev. Alors, pour ce faire, on est sur la branche dev, on est sur la branche main. On va essayer de basculer sur la branche dev, et derrière, l'idée, je vais rebaser la branche dev sur la branche main. C'est très important que de passer sur la branche dev et de prendre les commits qui existent au niveau de main et de le mettre au-dessus de la branche dev, et ensuite on fera le merge. Alors, on va faire un git rebase en utilisant, il y a plusieurs options. Il y a l'option continue, abort et skip. Là, on va voir déjà l'exemple simple. On va faire git rebase main. Git rebase main, l'idée, c'est de mettre les commits de la branche dev au-dessus de la branche main. Oui, on a un conflit. Et c'est attendu qu'on aura des conflits. L'autre fois, pour la gestion de conflits, vous voyez ici, pour la gestion des conflits, il y a plusieurs manières. La manière qu'on a vue avec le merge normal, c'est en utilisant un petit peu l'éditeur. Mais aussi, il y a une autre manière que j'utilise énormément, c'est utiliser un petit peu les annotations, les trois inférieurs ici, pour détecter où on a les conflits. Ici, on a le contenu de la branche main, avec ses deux commits. Et ici, on a la branche dev. Alors, on peut, bien sûr, enlever cette partie. Tac. Garder, peut-être, on peut garder même les deux, il n'y a pas de souci. On peut garder les deux. Derrière. Et vous voyez ici qu'on a géré les conflits en utilisant Xcode. Ça, c'est une méthode un petit peu manuelle. Honnêtement, je l'apprécie énormément parce que ça me permet de détecter réellement les problématiques, même sur des PBXproj, etc. C'est intéressant, bien sûr, si vous maîtrisez la structure de PBXproj. Je parle principalement de ce fichier de configuration qui existe au niveau de notre projet qui gère les build settings. Peut-être c'est la partie la plus délicate au niveau de la gestion des conflits. Derrière, on a fait des changements. Il faut ajouter ces changements, soit en faisant le git add comme ça. Et vous voyez ici que notre ami Xcode, il a affiché le C pour dire qu'il y a des conflits. Derrière, on peut arriver ici, au niveau de la branche, de notre branche, dans les changements. Vous voyez ici qu'il y a des conflits. Taf. Il n'y a pas de souci puisqu'on a réglé les conflits en utilisant d'une façon manuelle l'astuce que je vous ai montrée. Maintenant, on peut venir ici et normalement tous les éléments, les changements sont pris automatiques, et vous pouvez bien sûr checker au niveau de git statut ici, là, et on peut faire un git add plus
pour dire que c'est bon, on a pris la modification. Et pour continuer le rebase, on va faire un git rebase en utilisant l'option continue. L'option continue, ça permet maintenant d'écrire le commit de la branche de dev au-dessus de la branche de main. Voilà, git démo, rebase dev, et même si, on va vous montrer, tac, il n'y a pas de conflit. Et si je fais git log one-line, vous voyez ici que j'ai la branche dev au-dessus de la branche main. Ensuite, l'idée elle est simple. Je veux merger la branche dev sur la branche main, comme on a fait l'autre fois. Je dois normalement arriver ici sur la branche dev et je vais merge dev into normalement into main plutôt. Je vais switcher et je vais arriver ici, merge dev. Il faut que je switche sur la branche main. Ouais. Ensuite, je merge le dev into main. Et automatiquement, j'aurai ça. Mais vous remarquez ici que au niveau de... Si je bascule maintenant, je serai normalement sur la branche main. Maintenant avec un git log one-line. Et ici, les deux, ils sont dans le même niveau, mais on n'a pas un commit de merge. Pourquoi? Parce que le rebase, puisqu'il permet de mettre les commits de la branche de dev au-dessus de la branche main, au moment qu'on va faire un merge, on dirait que le merge ici, on n'a pas besoin de créer un commit de merge. Tout simplement parce que la branche de dev contient déjà les changements effectués au niveau de la branche main et elle est au-dessus. Du coup, on n'a pas besoin de relier en utilisant le commit de merge et on fait ce qu'on appelle un fast-forward merge. Et du coup, vous voyez que l'historique, vraiment, il est très intéressant et on a un historique clean, linéaire au niveau de notre comment dirais-je. Vous voyez ici, taf. Là, le commit, vraiment, c'est très intéressant. C'est pour cela, moi, je préfère toujours les rebases avant de faire les merges et c'est vraiment très répandu au niveau des boîtes de développement. C'était tout pour cet épisode où on a essayé un petit peu de vous montrer comment la différence entre tout d'abord, qu'est-ce qu'un rebase, la différence entre rebase et merge à travers un exemple pratique. Merci à vous et à la prochaine épisode.